oui, c'est tous les jours, même les jours fériés. Bonjour bonjour même Arnaud. les jours fériés. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à nos amis marseillais. Évidemment, on pense à vous ce matin. Charles Magnin me disait même dans le couloir, tu vois, ce matin, même moi, je suis marseillais. Quand le plus vigoureux des supporters du PSG vous soutient, ça veut dire que vraiment, on est tous avec vous. Je suis marseillais. Vous l'avez dit, Charles, nous sommes le lundi de Pâques et ce week-end, les chrétiens célébraient la résurrection de Jésus. Jésus, celui qu'on pensait mort, mais il est revenu et puis il est reparti juste après. C'est le comeback le plus court de l'histoire avec celui de François Bayrou quand il est revenu au gouvernement en 2017. C'est vrai. J'étais totalement mort. Je suis revenu 3 jours et à nouveau... Sauf que depuis, je ne suis pas assis à la droite de Dieu. Je suis assis dans un placard au fond du couloir à droite dans la cave de Jupiter. Et d'ailleurs, ça n'a pas donné de religion. Plus personne ne croit en François Bayrou. On n'a pas suspendu chez nous des croix où François Bayrou est cloué par les oreilles. Alors, Pâques, les enfants adorent, ce qui donne l'occasion d'un petit point météo. Anthony me confirmait tout à l'heure, avec tous les gamins qui se sont empiffrés de 14 kilos de chocolat hier, toute la France est placée en vigilance vomi. Il y a beaucoup de parents qui ont suspendu leurs gosses au-dessus de la baignoire pendant la nuit. C'était affreux. Oui. Mais la chasse aux œufs pour les enfants, c'est THE activité du dimanche. Alors moi, j'ai pas de jardin. J'ai un balcon, donc la chasse n'a pas duré super longtemps. Oh, dans le pot de fleurs, on n'y aurait pas pensé. Pour mes nièces, ça a été réglé en 2 minutes. Mais chacun a sa technique. Apolline fait partie des parents qui cachent très bien les œufs afin que les enfants galèrent à les chercher pendant une demi-heure. Comme ça, elle a la paix pendant ce temps-là. Manu Le Chypre n'a pas organisé une chasse au chocolat pour ses enfants. C'est ses enfants qui lui ont organisé dans son jardin une chasse à la charcuterie. Ils avaient caché des rognons de veau dans les buissons, il y avait des chapelets de saucisses suspendus dans les arbres, des paupiettes dans les bégonias. Il était tout content. Merci les enfants. Oh, encore un salami dans les tulipes. Joyeuse Pâques, Manu. Et Amélie Rosy qui avait caché des Kinder Surprise dans l'appartement pour son jeune mari. Et il a pu en trouver dans son cartable, dans ses Legos. Après, elle l'a aidé à monter les jouets. Il y en a qui sont pas faciles, il y en a qui sont difficiles. Et enfin, Charles a aussi organisé une chasse aux œufs dans son lit. Et alors, les œufs, c'était pas des œufs, mais c'était... Bon, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. La secrétaire d'État, Sarah El-Haïry, a fait son coming out ce week-end dans le magazine Forbes. Bon, au moins dans Forbes, c'est chic. Ça change de Pif Gadget ou Playboy. Au moins, elle l'a pas fait dans Maison et Travaux ou Nintendo Magazine. On progresse. Et dites donc, ça fait encore un ministre qui fait son coming out. C'est toutes les semaines maintenant. Si la stratégie de l'État, c'est chaque semaine, on fait soit un coming out, soit une photo dans Playboy pour détourner l'attention des retraites, ça doit flipper au gouvernement. Chaque ministre, il doit être en train de se demander si ça va être lui le prochain qui va s'y coller. Dupond-Moretti va se faire convoquer à l'Élysée par Macron. Bon, Éric, c'est ton tour. Allez, on t'a organisé un shooting dans Ours Magazine, le journal des hommes poilus. Tu vas donner une interview où tu expliques que tu adores le cuir, les moustaches et Saint-Étienne. Et tu raconteras que tu es en couple avec François Braun. Tu es le ministre de la Santé, vous avez un peu le même physique. Ça fera couple de nounours, les gens adorent. Non, l'ambiance en ce moment à l'Élysée, c'est... Tu aimes les films sur les gladiateurs? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Et alors, pour ceux qui peuvent ni poser dans Playboy, ni faire un coming out, le président cherche une combine, il leur demande, bon, trouvez quelque chose, faut que vous apparteniez à une minorité. On est macroniste, on est déjà beaucoup. Non, mais pas celle-là, trouvez-en une autre de minorité. Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui est de retour de son voyage en Chine. Oui, alors profitons bien de lui, parce que demain, il repart déjà. Il fout le camp pour une visite officielle pendant 2 jours aux Pays-Bas. Notre président nous quitte à nouveau. Il nous aime plus. C'est comme dans un couple, quand l'homme est en séminaire 1 semaine sur 2, c'est que c'est pas bon signe. Emmanuel, il y a un autre peuple que nous, c'est ça? Ne nous mens pas, Emmanuel, on sent bien que tu cherches une nouvelle histoire, on n'est plus assez bien pour toi. C'est notre relation qui s'est fanée. On a vu la moyenne d'âge de tes électeurs, tu cherches plus jeune, c'est ça? Vous êtes bien tous les mêmes, les gars. Comment j'ai fait pour pas le voir venir? J'ai l'impression d'être un plan Tinder de Charles Magnin qui me fait larguer après la chasse aux œufs. Je suis le dernier des cons, j'aurais dû le voir venir. On t'a grillé, Emmanuel, c'est les Chinois qui t'ont fait tourner la tête. Et maintenant, c'est les Hollandais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Hollandais? Ok, ils sont disciplinés, travailleurs, rigoureux, dociles et gouvernables. Mais à part ça, ils savent pas cuisiner. Ils ont légalisé la drogue pour pouvoir réussir à manger leur bouffe. Ils vont voir arriver Brigitte, ils vont demander si c'est pour une euthanasie. Oh non. Ils sont comme ça, les Hollandais. Dès qu'ils voient débarquer un étranger de plus de 60 ans, ils sortent les barbituriques, ils se posent plus de questions. Après, Emmanuel, si t'as besoin de temps pour toi, on peut comprendre. Pars, loin.
en Australie par exemple. Reste-y 5 ou 6 ans. Peut-être qu'à ton retour, ça ira mieux entre nous. Bon, je vous laisse, je vais me bourrer de chocolat pour oublier. La vie est une truie, Charles. Allez, à toi. Pâques, il est là, même les jours fériés. Et quand c'est jour férié, je suis familier, je l'appelle Arnaud. Bah Ça oui, va, c'est bien Arnaud gentil. Et Bon, ouais. vous l'avez ou pas? Ce qui a fait réagir ce week-end de tous nos auditeurs. Ouais, moi je sais ce Eh que bien, c'est. C'est allez. l'annulation du concert de Oui. Bilal Hassani qui devait avoir lieu samedi dans une église désacralisée depuis 500 ans. Et oui, et les catholiques intégristes de la France entière ont fait pression tout le week-end pour que le concert n'ait pas lieu. En plein Pâques, ça a fait beaucoup réagir nos auditeurs chrétiens, notamment Jean-Jacques, qui est prêtre à Versailles et qui nous dit « Les intégristes devraient quand même se calmer, car Dieu a dit « Tu ne tueras point Mhm. ». Mais Mais il l'a pas dit, tu ne mettras point de rouge à lèvres à paillettes et tu ne feras point l'Eurovision. Alors même si je pense qu'il aurait dû interdire l'Eurovision, moi, mais c'est autre débat. c'est ma version à moi. Thierry, qui est évêque, nous dit « Si on interdit les homosexuels dans les églises, il va falloir qu'on excommunie la moitié des prêtres. Moi, j'en ai déjà pas beaucoup dans ma paroisse. Je peux pas me permettre d'en perdre 50%. » Sandrine de Metz nous dit « Mon fils de 11 ans voulait aller au concert de Bilal Hassani. Il est très déçu et moi aussi. Parce que ça me rassure un peu plus de laisser mon enfant 2 heures seul dans une église avec Bilal Hassani que de le laisser 2 heures seul dans une église avec un prêtre. » Là encore, ça se comprend. Et enfin, Jésus du ciel. nous a laissé un message. Oui, il écoute RMC. Ouais. Eh oui, Jésus écoute RMC, c'est un bon slogan à mettre sur les affiches, ça. Et il nous dit « Bonjour, je m'appelle Jésus et je suis fils de Dieu. Moi aussi, comme Bilal Hassani, je m'habillais en robe, j'avais les cheveux longs, et comme lui, je prônais la tolérance entouré de 12 garçons. Vous m'auriez probablement chassé de cette ancienne basilique, et pourtant c'est en mon nom que vous lui tombez dessus, donc soyez cohérents. » Et ben voilà, paix et amour ce matin, mes Oui. frères et sœurs. Amen. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Arnaud, j'espère que Jésus reviendra tout à l'heure. Jésus revient parmi les Jésus Jésus revient. Jésus revient. Jésus et Arnaud reviennent à 8h20 sur RMC, 7h27 dans un instant. Les infos sur RMC.